Les amis, bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo KD collectible et on va voir aujourd'hui un second diorama, un sixième du fabricant, à savoir le personnage de C19 contre Vegeta. Alors c'est une statue qui est beaucoup plus ancienne du coup que le modèle qu'on avait vu précédemment. J'avais vraiment adoré le C17 versus Gero. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vu, vraiment une très belle statue, un très beau diorama. Là, bon, on sent qu'on a quelque chose du coup d'un petit peu plus ancien parce qu'en termes de rendu, de finition, c'est quand même bien moindre que ce qu'on avait vu sur l'autre. Honnêtement, je suis pour le coup un petit peu déçu parce que c'est vrai que d'origine, j'avais grosso modo les mêmes attentes, les mêmes a priori sur le C17 que sur le C20 que sur le C19. Bon, là, au final, en termes de rendu, on est quand même très loin l'un de l'autre. Alors, bon, cette scène, elle est quand même assez emblématique, j'ai envie de dire, de l'univers de DBZ, puisque c'est la première fois que Vegeta se transforme en Super Saiyan dans la série, et qui déploie du coup toute sa force et qui va combattre du coup les fameux cyborgs qui sont censés éliminer tout le monde. Bon, pour ceux qui ont vu DBZ, bien évidemment, après, en fait, on se rend compte que c'était pas les cyborgs principaux et qui sont supplantés par C17 et C18. Mais bref, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc le personnage de C19, ben, c'est un personnage qu'on voit quand même au final très peu. Il y a 3-4 épisodes à tout casser entre son arrivée et le moment où il aspire l'énergie de Goku. Ensuite, on aura Vegeta qui rentre en scène. Et là, en un épisode et demi, je pense, il sera du coup balayé. Cette scène, c'est vrai que bon, c'est, je pense, la plus marquante du personnage de C19. Puisque Vegeta va vraiment forcer sur le visage de C19, tirer sur les mains qui aspirent du coup son énergie, à tel point qu'au bout d'un moment, elles vont s'arracher sous la distance, quoi. Ça c'est assez bien représenté. Franchement, c'est assez sympa. Toute la partie du coup, toute la partie cybernétique, puisque là, ce sont vraiment des cyborgs à part entière, est assez chouette, avec un petit light-up qu'on verra lors du zoom, mais qui est relativement bien fait. Et le personnage, lui, de C19, qui est quand même un petit peu battle damage déjà, puisqu'il s'est pris quelques claques par Goku et 2-3 assauts de Vegeta avant ça. Donc bon, en termes de personnage en lui-même, c'est assez bien fichu. On a comme sur les autres statues KD qu'on a vu dans les semaines précédentes, un gros effet de texturing sur l'intégralité des vêtements, que ce soit le pantalon bouffant, que ce soit le gilet. C'est assez bien fichu. On a aussi un beau travail, comme d'habitude, sur les peintures au niveau des teintes d'éclairage et d'ombrage. Après, là où ça pêche un petit peu plus, c'est sur le socle. Alors le socle, d'une part, on a cet effet montagne-pierre dans laquelle ils s'affrontent, mais qui est quand même très sommaire et avec pas du tout le même rendu qu'on avait pu voir par exemple sur le Gohan. Ça, c'est un peu dommage. Et sur la fumée, on va retrouver un petit peu les mêmes effets que ce qu'il y avait sur le bout, c'est-à-dire une fumée en résine translucide, mais quand même relativement monochrome, donc pas délirante. Le fait que ça soit l'une des premières statues KD, on a du coup, je vous le montre pas souvent, mais là c'est vraiment classe, la carte d'authentification en métal. Donc là, en l'occurrence, on a le numéro 23 sur 350 exemplaires. Tirage quand même assez important, je trouve, pour cette pièce. Parce que c'est quand même une pièce de niche, d'autant plus pas super réussie. Donc bon, mais ça, c'est vraiment très classe en métal. Bon, ça n'ajoute pas de plus-value spécifique à la pièce en elle-même, à son rendu. Mais c'est toujours agréable d'avoir ça, quoi. Pour le personnage de Vegeta, alors lui, il est quand même moins texturé puisque les gants, les bottes et l'armure ne le sont pas du tout. Le costume, il l'est, mais très légèrement. On a surtout beaucoup d'ombrage sur ce personnage, avec pas mal de battle damage aussi. Donc c'est bon, c'est relativement bien fait, mais on sent encore une fois une technicité un peu plus old school que le rendu qu'on avait par exemple sur le Gohan qui m'avait complètement bluffé. On a deux têtes. Alors deux têtes, une que je vous ai présentée là avec des cheveux tirant entre le jaune clair et le jaune assez foncé et avec une coupe caractéristique du Super Saiyan 1 de Vegeta, une chevelure assez fournie. Et après une deuxième tête que je switcherai pour le zoom. Alors là honnêtement j'ai pas trop compris, avec des cheveux beaucoup plus flués, très proches de la coupe qu'il a en Majin Vegeta, et avec des cheveux extrêmement clairs, quasiment entre le blanc et le jaune très clair. Bon, perso je trouve que ça va pas du tout là à cette scène, parce que bien évidemment je m'en souviens parfaitement, dans l'animé les cheveux de Vegeta quand ils se transforment, ils sont vraiment jaune foncé, vraiment ça tire vers le foncé avec un peu de clair.
donc grosso modo les teintes qu'il y a sur cette tête, et pas du tout les teintes très très claires comme on peut retrouver sur le Magine quand il n'y a pas d'aura par exemple. Donc là on est bon. La deuxième tête, je comprends pas trop la pertinence, mais voilà, peut-être qu'elle avait été exigée, peut-être que c'était la première tête et qu'ils ont fait celle-ci. Après, je connais pas l'histoire. D'ailleurs, encore une fois, je vous invite dans toutes les vidéos KD d'ailleurs à m'amener le maximum de renseignements, de compléments d'informations. Ces vidéos, c'est avant tout un partage. La marque, je la connais depuis peu de temps, donc il y en a qui veulent du coup venir m'instruire et par là même partager avec les autres qui regardent les vidéos. C'est avec grand plaisir que je recevrai votre complément d'information. Voilà. En termes de prix, alors je vous avouerai que je ne saurais pas exactement combien elle était. Je pense qu'elle se promenait grosso modo entre 5 et 600 euros, c'est-à-dire à la même fourchette de prix que lors de la précommande du C17 versus C20. Pour la même échelle, une statue qui a quand même nettement moins d'envergure, nettement moins de détails. Et surtout, alors là, pour le coup, assez incompréhensible, est-ce que c'est à cause de l'échec de celui-là qu'ils ont fabriqué moins sur l'autre? 200 exemplaires sur le C17, C20 qui était extrêmement réussi, et que 350 enfin que 200 exemplaires et 350 exemplaires par contre sur celui-ci qui est quand même nettement plus loupé. Alors ils sont sortis dans l'autre sens, donc peut-être qu'ils avaient plus d'attentes sur cette statue et du coup ils ont réévalué leurs ambitions à la baisse sur la C17, C20. C'est peut-être l'explication, mais c'est clair et net que pour moi j'aurais vu l'inverse de l'imitation, parce que celle-ci est quand même très en deçà de l'autre. Allez, on va zoomer ça et on conclura du coup juste après. Allez, on est parti du coup pour le zoom. Alors bon, une statue, ah oui, alors déjà, statue effectivement plus ou moins à admirer comme ça. C'est-à-dire, je trouve 2-3 quarts et vue du dessus. C'est clair que bon, je trouve que elle prend vraiment tout son sens dans cette disposition. Alors, le socle, bon, on retrouve toujours la même formule, socle noir. Alors là, on a du coup pas les boules et les dragons comme on est à un 6. La texture de rocher, bon, elle passe, mais elle n'est pas effectivement transcendante non plus. Et la fumée, on a vraiment le même esprit que ce qu'on avait sur le bout, un quart. Ensuite, lorsqu'on attaque le personnage, bon, c'est quand même relativement bien fini, texturé. Je vous zoome vraiment de près pour que vous voyez. Quand même assez bien foutu. Paquet de Battle Damage. Les bras déchirés. Ça c'est bien foutu. Le Vegeta. Voilà la chevelure. Bon, là on est assez cohérent par rapport à l'animé. Avec le sourire, voilà, suffisant. Ça y est, c'est transformé en Super Saiyan. C'est bon, je maîtrise le game à nouveau. L'armure. Le socle. Voilà, c'est quand même relativement bien fait. Et donc le C19 qui a déjà perdu son chapeau. Où on voit du coup les circuits du cyborg, oui. Et le visage, oh, c'est assez bien fichu, franchement dans le détail il y a quand même du boulot quoi, mais c'est sûr que bon voilà, on n'est pas sur quelque chose de transcendant quoi. Je vais vous allumer vite fait le light up, mais il est vraiment extrêmement voilà, donc le light up c'est 2 points lumineux pour les conduits d'aspiration d'énergie, donc bon c'est sûr que c'est pas dingue. Allez, donc on conclut du coup sur cette pièce. Bon, franchement, c'est un joli diorama, c'est pas loupé. Voilà, les prix d'occasion, généralement, on se promène aux alentours de 500 € entre particuliers. Honnêtement, ça les vaut. On a un tirage qui est bon, pas délirant, 350 exemplaires. Maintenant, bon, c'est pas une pièce maîtresse. C'est sûr et certain que, en complément du coup du C17 versus C20, pourquoi pas. Maintenant, en pièce entre guillemets un peu centrale ou stand-alone, bon, je vois pas forcément un intérêt majeur du coup dans ce compo. Alors l'évolution des techniques de KD, assez dur à dire parce que je ne saurais pas chronologiquement quand elles sont sorties et dans quel ordre. Maintenant, bon, de mémoire, je crois que le Gohan qu'on a vu du coup dans la seconde vidéo, c'est une pièce qui est quand même assez ancienne. Bon, honnêtement, il y a vraiment un gouffre de qualité avec celle-ci. Alors bon, bien évidemment, les 1.6 sont souvent moins bien traités que les 1/4. Maintenant, la C17, C20 était quand même très impressionnante. Donc, est-ce que, encore une fois, c'est la technicité, les années,
voilà, ils apprennent entre guillemets de leurs erreurs et ça évolue, je ne saurais pas vous le dire. Et vous êtes vraiment les bienvenus, comme je le disais, pour un complément d'infos. Mais c'est vrai que voilà, en l'ayant filmé du coup en dernière, c'est la dernière vidéo cadet qu'on fait là sur ce petit groupe. Bon, j'avoue que c'était claque sur claque sur les premières. Voilà, que ce soit la Broly qui est quand même très impressionnante, la Gohan qui est sublimissime ou la C17-C20 que j'ai énormément aimé aussi. Bon, là on est quand même un bon cran en deçà du reste, mais bon, voilà, une statue sympa. Une statue sympa, et je vous recommande pas forcément à fond les ballons, vraiment comme la Freezer Vegeta Transcendence Studio qu'on avait vu, une pièce vraiment plus pour les complétistes pour le coup. À bientôt.